c'est vraiment un spécimen rare. Ouais, il y aura jamais de Pétunia, mais ce qui me fascine le plus, c'est son ouïe. Comment ça? Elle entend littéralement qu'à moitié. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Genre si je dis impossible? Elle va entendre possible. Fascinant. Parfois, j'ai l'impression qu'elle entend que ce qu'elle a envie d'entendre. J'avais jamais remarqué. Bah regarde, Pétunia, t'as pris tes médicaments ce matin? Ça veut rien dire, elle est juste en train de dormir. Écoute, t'as vu, ils ont sorti Tinder pour les vieux? Ils ont enfin fait la mise à jour? C'est faux. Va te faire voir, tête de gland! Vous avez vu ce qui est passé à la télé hier soir? Oui, c'est scandaleux, il y a de plus en plus d'homophobie dans le monde. T'en penses quoi des homophobes? On leur pisse dessus! Eh ben, t'as vite changé d'avis, toi. J'ai jamais changé d'avis! Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Elle m'avait demandé quoi avant, Léa? T'en penses quoi des homos? Pétunia, c'est inacceptable. Ah, pour une fois tu me donnes raison! Quoi? Mais pas du tout, j'ai dit inacceptable. Bon, je vais pisser. Tu lèves la cuvette cette fois. Hein. Oh, c'est bon. Non, la dernière fois t'en as foutu partout. T'as cru que c'était un urinoir? Noir? Il a raison, faut leur pisser dessus! Mamie! Non, c'était de l'humour noir! Joyeux anniversaire! Merci. Tiens, ton premier cadeau. Dépêche-toi par contre, j'ai pas toute la journée! Une lettre, il y a sûrement de l'argent dedans. C'est de qui? De moi! Oh, bingo. Il reste plus qu'à faire genre que j'ai pas vu l'argent. Oh, un mot, c'est super gentil, je vais le lire à haute voix. Cher Mathéo, fais pas genre que t'as pas vu l'argent tomber par terre, espèce de faux cul. On sait tous que tu t'en fous de la lettre, alors arrête de nous prendre pour des crétins et ramasse ton argent. Mais c'est quoi ça? Tu vois, t'es tellement radin que t'as même pas fini de lire la lettre, donc pour te punir, j'ai mis des faux billets. Arrête de pleurer comme un bébé et grandis un peu, tête de gland, tu crois vraiment que... Ça suffit. T'es fier de toi, Pétunia? Heureusement que j'ai mis un deuxième mot dans l'enveloppe! Lettre de secours au cas où Gertrude arrache la première lettre? Cette fois, je tombe pas dans le piège. À moi la thune! C'est bien, t'apprends de tes erreurs, mais tu restes quand même un radin qui s'en fout des mots de sa grand-mère, petit branleur, bon à rien, imbécile! Merci! Maman, faut que tu m'expliques un truc. Ah, t'as retrouvé ma brosse? Ouais, elle était sous ton lit. Ah, merci, je l'avais perdue. Je suis vraiment maladroite des fois. Justement, à chaque fois que tu la perds, je la retrouve sous ton lit, il y a cette odeur de poisson sur le manche. De poisson? Ouais, tu manges des sardines pendant que tu te brosses les cheveux ou quoi? Bon, j'avoue, c'est mon guilty pleasure. De manger des sardines? En me brossant les cheveux, oui. Et arrête de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est intrusif. Fais voir la brosse. Mais c'est juste une brosse. Oui, mais c'est ma brosse et je veux plus que tu l'utilises. D'ailleurs, pourquoi tu la cherchais? Pour me brosser les cheveux comme une personne normale. Ah, ouais, je suis bête. De toute façon, il n'y a pas 36 000 manières d'utiliser une brosse. Enfin, pas que je sache. Chérie, faut qu'on parle. Parler de quoi? Je suis pas assez pour toi? Assez quoi? Grand. Ah, mais bien sûr que si, t'es la taille parfaite. Et tu sais, c'est pas la taille qui compte. Non, on me la fait pas à moi celle-là. Pourtant, papa, il fait 1m85. C'est ce que je disais, c'est la taille parfaite. Alors pourquoi tu caches le fait que tu utilises cette brosse qui fait 10 cm de plus que moi? Parce que parfois, je me sens vide quand c'est toi. Voilà, t'es content? Retire ce que t'as dit. Cette brosse, contrairement à toi, comble le vide en moi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Je vois pas de quoi vous parlez. Eh ben, tu verrais même pas, même si je te montrais. Maman, tu m'achètes des nouveaux ballons. Tu rigoles, je t'ai acheté un paquet entier hier. Ouais, mais ceux-là, ils sont nuls. Je t'ai dit, Gertrude, faut arrêter de lui acheter tout ce qu'il veut. Il a que 5 ans, il est jamais content, ce pourri gâté. Ah ouais, bah t'iras faire les courses à ma place la prochaine fois, monsieur, je sais tout. Alors? Non, tu peux pas avoir des nouveaux ballons. Et puis c'est quoi le problème avec les tiens? Ils fonctionnent très bien, non? Ouais, mais les tiens, ils sont mieux. Les miens? Mais j'ai pas de ballon, moi. Pourquoi je m'achèterais des ballons? Bien sûr que si, t'en as. Ils sont transparents et tu peux les gonfler comme ça grand. Ah, tu parles de ces ballons-là? Oui, tu m'en achètes? Fiston, c'est des ballons pour les adultes. T'es un peu trop jeune pour en avoir. Exactement, et j'aimerais plus que t'aies fouillé dans mon armoire. Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'est interdit. Dans ton armoire? Oui, c'est là où je cache mes ballons. Mais non, moi je les ai trouvés dans la poubelle, tes ballons. Fiston, tu ne touches plus jamais aux ballons dans la poubelle, c'est compris, ils sont inutilisables. Pas du tout, ils marchent très bien les ballons. Il y a juste un peu de salive dedans, mais ça me dérange pas. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais racheté de préservatif. Et 9 mois plus tard, t'es née, Léa. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Donc j'étais un accident, c'est ça que t'es en train de me dire? Un accident pour le mieux. Bon, j'ai pas toute la journée, hein. C'est censé être un travail de groupe et tu fous rien. Tu veux que je fasse quoi alors? Si je travaille, tu t'énerves parce que je fais tout faux, et si je travaille pas, tu t'énerves parce que j'en fous pas une. Peut-être que si t'écoutais en classe, on n'aurait pas ce problème. T'as quoi au bras? C'est rien, c'est du stylo. En plus, j'ai pas envie de rester ici trop longtemps. Si ta grand-mère elle se réveille, elle va encore m'insulter. Mais t'inquiète, elle va pas se réveiller. Tant mieux parce qu'on doit se concentrer là. Si on a une mauvaise note, ça va affecter ma future carrière. T'abuses tellement, c'est pas la fin du monde si on a une mauvaise note. Peut-être pas pour toi, de toute façon, tu vas devenir éboueur, mais moi je veux devenir chirurgien. Chirurgien?
Oh non. C'est un très bon choix. Ah, bah tu vois, même ta grand-mère est d'accord avec moi. Les chirurgiens doivent porter des masques à longueur de journée, donc ta tête de bite devrait pas poser de problème. Et ben j'espère pour toi que tu meurs avant que je devienne chirurgien, parce que si je dois t'opérer un jour, tu peux être sûr qu'il va y avoir un accident. Le seul accident ici, c'est toi. Tu crois que je suis pas au courant que tes parents voulaient pas avoir d'enfants? Oh, comment tu sais? Parce que tu viens de me le dire. Et j'espère pour toi que tu puisses m'opérer un jour, parce qu'au moins t'auras autre chose à entailler que tes avant-bras. Je suis vraiment la Sigma que je pense être. Mamie, j'avais besoin de lui pour le travail de groupe. Arrête de dépendre des autres pour avoir des bonnes notes ou tu vas vraiment devenir éboueur, bande de moules. Ok, qui a mangé le dernier yaourt? Pas moi. Moi non plus. J'aime pas les yaourts. Il restait un yaourt? Oui, Et je l'avais caché exprès au fond du frigo pour que personne ne le prenne, mais visiblement je vais devoir mettre des post-it sur ma nourriture. Donc qui l'a mangé? Personne, maman, on vient de te dire. Eh ben y a un menteur dans cette pièce et il va se dénoncer. C'est bon, Gertrude, c'est juste un yaourt, détends-toi. C'est pas juste un yaourt, c'est le dernier de mes yaourts. Et si quelqu'un ne se dénonce pas tout de suite, il va se passer des choses très sombres dans cette pièce, c'est compris? Bah ça peut pas être moi, j'ai pas été dans la cuisine aujourd'hui. Ah, t'as jamais été dans la cuisine, donc t'as pas vidé le lave-vaisselle comme je t'ai demandé. Mais tu m'avais pas demandé. Très bien, t'as passé le test. C'était un test? Oui, si t'avais mangé le yaourt, t'aurais joué le jeu et tu m'aurais dit que t'avais oublié. moi je suis intolérante au lactose, donc ça pouvait pas être moi non plus. C'est vrai ça, donc il reste 2 suspects et je peux vous garantir que le coupable va sentir ma rage. Mais maman, je viens de te dire que j'aime pas les yaourts en fait, c'est trop dégueu. Donc si c'était pas toi, ni Mathéo, ni Pétunia, ça veut dire que... Quoi? Chérie, c'était pas moi. C'est ta dernière chance. Mais puisque je te dis que c'était pas moi... Ok, t'es finito. Non. Non. Oh, crotte. Mamie? Je vois une lumière. Ah, je la vois plus. Vite, fais-moi du bouche à bouche avec ta langue. Donc, Pétunia a fait un malaise et elle a l'air d'être dans un coma. Oh mon dieu! Mais il y a une chose que j'aimerais bien savoir. Qui est l'enculé qui a refusé de lui faire du bouche à bouche? Mais elle m'a demandé de le faire avec la langue! Et alors? Mais je vais pas galocher ma grand-mère! C'est pour lui sauver la vie! On l'a tous déjà fait! Ah, je suis le seul? Non, attends. Ah, tu me soulages, je pensais vraiment que... Je parlais pas de ça. Comment tu sais que j'ai refusé de lui faire du bouche à bouche si t'étais pas là? Elle l'a dit dans son coma, pourquoi? Peut-être qu'on peut communiquer avec elle alors? Mamie? Mamie, tu m'entends? Mais ça va pas la tête! J'ai attendu 2 jours pour faire ça. Tu t'es fait mesquine. Mais t'es complètement taré! T'as simulé un coma! Exactement. Ça, c'est un vrai prank, tête de gland. Les enfants, aujourd'hui c'est Noël, donc on va ouvrir vos cadeaux. Yes, j'espère y a tout sur ma liste. Et puis quoi encore? Ta liste était plus longue que la vie de Pétunia. Bah quoi, je pensais que le Père Noël avait des lutins esclaves pour fabriquer tous ces cadeaux. C'est pas faux. Sauf que le Père Noël de nos jours, on l'appelle la Chine et il nous fait payer pour tous vos cadeaux. Pétunia, ça suffit. Le Père Noël est chinois? Oui, non, vas-y, ouvre ton cadeau. Passe-moi le papier! Tu vas être sexy comme jamais. Merci mamie. Arrête de faire semblant d'aimer, petit crétin. Tu crois vraiment que je te ferai un pull aussi moche? Regarde plutôt ce qui est écrit dessus à la place de juger. Traduit de l'anglais, ça veut dire j'ai plein de putes. Eh ben super, Pétunia. Merci mamie. Tu crois que tu leur montres le bon exemple en leur offrant des cadeaux comme ça? Exactement. Et au moins quand je serai morte, les enfants se souviendront de moi comme la Sigma que je pense être. Comme la Sigma que tu penses être? Bon, Mathéo, ouvre ton deuxième cadeau. Celui-ci, il est de qui? Il est de moi. Donne-moi un indice. Ça rime avec match. Alors c'est sûr, c'est mon Apple Watch! C'est quoi ça? J'avais demandé une Apple Watch! Et qu'est-ce que t'as dans la main? Une montre sur une pomme? Exactement, une Apple Watch. Il s'est fait miskin. Mais je... Passe-moi le papier. Mathéo, depuis quand tu fais tes devoirs au lit? Mes devoirs au lit? Comment ça? Oh, mais fais pas l'innocent, j'ai trouvé ta règle dans ton lit. C'est trop compliqué pour toi de faire des maths assis à une table? Ouais, j'arrive mieux à me concentrer en étant allongé. Eh ben ta règle me dit le contraire. Regarde-moi toutes les marques dessus. Évidemment que tu vas tirer des traits n'importe comment si tu te prélasses dans ton lit. Mais pourquoi il y a que des traits vers les 7 cm? Ah, c'est vrai ça. Il faisait de la géométrie, il devait dessiner des microcylindres. Ouais, un microcylindre très dur à dessiner. Quoi? Mais j'ai jamais fait ça à l'école, moi. C'est un nouveau programme scolaire. Bref, on est en train de passer à côté du problème. Ça va, c'est pas le plus gros des problèmes. Ferme-la. J'aimerais plus que tu fasses tes devoirs au lit, Mathéo. T'es déjà assez dissipé comme ça. Oui, maman. Bon, attends, je t'enlève les traits. Non, 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 non. Oh. Bah quoi, c'est juste une règle, détendez-vous. J'avoue, en fait. Bah tu laisseras Mathéo nettoyer ses propres affaires la prochaine fois. Comment tu veux qu'il apprenne de ses erreurs si tu nettoies tout à sa place? Ah bah enfin un peu d'autorité, Gérard. Je sais pas d'où ça sort, mais t'as raison. Je vais arrêter de tout nettoyer à sa place. Déjà que j'ai passé la matinée à essayer d'enlever les taches de son lit parce que monsieur mange dans sa chambre. Il
Les tâches? Bah oui, les tâches, parce que depuis que ce petit mal éduqué mange des kebabs dans sa chambre, il fout de la sauce partout dans son lit. Ah, bah c'est là qu'on est bien content d'avoir une machine à laver, hein. Bah justement pas, je sais pas quel type de sauce il met dans ses kebabs, mais elle sèche dans ses draps et c'est impossible à faire partir, donc je suis obligé de faire comme pour la règle. Ah, je vais te mettre la raclée de ta vie, Mathéo! C'est tellement attirant quand t'es autoritaire, Gérard, fais-moi un bisou. Surtout pas! Alors, j'ai rendez-vous avec Mathéo. Oui, c'est moi. Elle est avec vous? Oui, je suis sa maman. Monsieur, je pense que vous êtes assez grand pour venir tout seul. Mais je reste sa mère et c'est en mon plein droit de savoir si mon fils est en bonne santé. Non, madame, il y a un secret professionnel, donc à moins que votre fils soit consentant de votre présence, vous décidez de rien du tout. Eh ben ça devrait pas lui poser de problème, à moins qu'il ait quelque chose à me cacher. Oui, c'est bon, elle peut venir. C'est bien ce que je pensais. Allez Pétunia, on y va. Mais oui, bien sûr, amenez la mamie pendant que vous y êtes. J'ai rendez-vous avec Mathéo, c'est une réunion de famille. Je suis désolé, elle peut pas rester seule à la maison. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle essaie de se jeter dans les escaliers dès qu'elle en a l'occasion. Arrête de tout dramatiser, tête de gland, j'essaie que 2 fois par semaine. Donc, je vais juste vous poser quelques questions. Faites comme si je suis pas là, hein. Faites comme si c'était pas moi. Donc, qu'est-ce que vous buvez? Non, même pas une goutte? Ah, c'est vrai, pardon. Est-ce que vous fumez? Non. Est-ce que vous avez des relations sexuelles? 3 fois par semaine. Oh! Crotte, c'était pas pour moi.